bienvenue dans ce JT spécialement dédié au Salon de Lille Créé, organisé au Grand Palais du 10 au 12 septembre 2012. Nous sommes en direct de ce salon et nous avons pu rencontrer de nombreux acteurs de la franchise, notamment dans les secteurs de la restauration, de l'alimentaire, de l'automobile, de l'habitat et de l'immobilier. Par ailleurs, de nombreuses conférences et ateliers ont été organisés tout au long de ces 3 jours, le tout par AC Franchise en partenariat avec le Salon Créé. Faisons désormais un tour d'horizon des enseignes exposantes. Dans le secteur de la restauration, Subway et Poivre Rouge étaient présents sur le salon. Subway propose une large gamme de sandwichs élaborés à base de produits frais et préparés sous les yeux des clients. L'enseigne compte plus de 360 points de vente en France et souhaite multiplier les ouvertures en 2012 sous divers formats type kiosque ou restaurant. Poivre Rouge est une enseigne du groupement des Mousquetaires et propose un type de restauration grill. Aujourd'hui, notre enseigne est jeune, la notoriété est relative puisque nous avons 2 ans, nous sommes 60 points de vente. Notre objectif, c'est d'être 100 points de vente très rapidement et 200 points de vente d'ici 4 ans. Pourquoi ? Tout simplement pour notre notoriété, pour être plus connu au niveau de la clientèle, donc développer le chiffre d'affaires de l'ensemble du réseau, et aussi en termes de politique d'achat, pouvoir massifier nos achats. Dans les domaines de l'alimentaire, Carrefour Proximité et Casino Proximité étaient présents sur le salon. La franchise Casino Proximité regroupe les enseignes Spar, Spar Supermarché et Vival. Les 2 premiers concepts se développent en ville et demandent un apport personnel de 75 000 €, tandis que Vival s'installe en zone rurale et demande un apport personnel de 15 000 €. Dans le secteur de l'automobile, nous avons rencontré Rodi et Delco. Rodi, enseigne des Mousquetaires, se spécialise en entretien et réparation automobile. Delco est un spécialiste de la mécanique avec des compétences multimarques et multiconstructeurs. Le réseau recherche des commerçants ayant un apport personnel de 70 000 €. Dans les secteurs de l'habitat, Triba, Mikit et Xina étaient présents sur le salon. Triba propose la rénovation de fenêtres, portes et volets. Le franchisé est avant tout un commercial et n'a pas obligatoirement de compétences techniques pour rejoindre le réseau. En termes de développement de réseau, on a pas mal de nouveautés. On s'oriente vers 3 modes de développement différents. Donc, le mode traditionnel via les concessionnaires. Nous avons ouvert 2 nouvelles concessions cette année. Deuxième mode de développement, c'est à travers les magasins secondaires chez les concessionnaires existants. Nous avons en tout 280 agences en France pour 180 concessionnaires grosso modo, et on va appuyer encore davantage l'implantation de magasins secondaires sur des secteurs déjà concédés pour vraiment mailler le territoire au maximum. Et le 3e mode de développement, c'est à travers des plus petites agences sur des secteurs avec des zones de chalandise plus réduites. Nous avons ouvert le premier magasin intégré du réseau Triba sur ce modèle-là à Vallon en Bourgogne il y a 2 mois, et nous allons démultiplier le concept sur tous les secteurs qui ne sont pas encore pourvus aujourd'hui et sur lesquels il n'y a pas moyen d'installer un concessionnaire. Sur le plan des rendez-vous de la franchise, le mardi 11 septembre a eu lieu une conférence sur le thème « Où s'implanter dans le Nord-Pas-de-Calais » organisée par le FBC en partenariat avec les CCI de la région et AC Franchise. Le Franchise Business Club a été organisé par la CCI de région, les CCI territoriales et AC Franchise. L'objectif était de présenter l'ensemble des opportunités et des projets de développement sur le commerce sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Le bilan est très positif puisque nous avons pu, sur l'ensemble des 4 territoires de la région, de la Côte d'Opale, de l'Artois, du Grand Hainaut et du Grand Lille, faire un point complet sur l'ensemble des projets et des potentiels, et l'ensemble des personnes qui étaient présentes lors de cette manifestation étaient vraiment très contents de ces présentations. Des contacts ont été pris avec des franchisés, des franchiseurs et les chambres de commerce et les conseillers commerce. Donc vraiment, je pense que c'est une opération qui a bien fonctionné. Tout au long du salon, d'autres conférences et ateliers ont été organisés pour les candidats à la franchise, les franchisés et franchiseurs. Par ailleurs, notre stand a permis d'organiser des rendez-vous avec des experts afin de fournir des réponses en termes de législation et de comptabilité. C'est la fin de cette édition spéciale Salon Créé 2012. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.